Bonsoir bien-aimés, alors je reviens vers vous par rapport à ce verset biblique, à ce passage biblique que le Seigneur ainsi m'a insufflé concernant justement l'identité de Christ révélée ainsi à ses disciples. Nous irons pour cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, versets 13 à 18, où il est dit ceci: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, bien-aimés, comprenez donc par ce passage biblique que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ veut nous enseigner le fait que pour venir à lui, pour véritablement le connaître lui, il faille que nous soyons animés de l'esprit de révélation de Dieu. Je vous rappelle, bien aimé, comme il est mentionné dans les Saintes Écritures, que l'Esprit Saint de Dieu est l'Esprit qui enseigne toutes choses, qui révèle toutes choses. Comme Jésus-Christ le dit lui-même, il l'enseigne également à ses disciples en disant: Voilà, je vous enverrai le consolateur qui vous enseignera toutes choses, qui vous révélera toutes choses et qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc ici même, le Seigneur vient en son de cloche en disant que Pierre, Simon-Pierre, donc l'un de ses disciples, qui justement a eu cette révélation qu'il était véritablement le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, c'est à lui donc que Jésus-Christ a remis les clés de son Église, cette Église qui s'est ainsi fondée sur la pierre donc que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, bien-aimés, parce que cet homme ne s'est pas laissé influencer par les hommes, parce que cet homme ne s'est pas assujetti à des doctrines humaines ou des traditions humaines, parce que cet homme véritablement a été inspiré par l'Esprit Saint de Dieu, c'est à cet homme-là que Jésus-Christ ainsi s'est ouvert littéralement. Donc il en est de même pour nous, bien-aimés. Si véritablement nous ne fondons pas notre foi en l'homme, en nous laissant dicter quoi dire, quoi faire, en ne nous basant pas sur ce que les Saintes Écritures disent ou ce que Dieu peut nous révéler par la prière, par les supplications, par les jeûnes et autres requêtes, alors nous restons dans cet état statique qu'est la vie charnelle. Je vous le rappelle, bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit que si nous ne naissons pas d'eau et d'esprit, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Donc comprenez, bien-aimés, qu'il est indispensable pour justement être appelés enfants de Dieu, qu'il faille que nous soyons habités par l'Esprit Saint de Dieu. Et comme le dit également la Bible, comme le disent les Saintes Écritures, c'est l'Esprit Saint de Dieu justement qui nous convainc que nous sommes enfants de Dieu, qui fait que nous crions Abba Père. Voilà, tout simplement. Donc, ce sont ces personnes qui ont reçu l'Esprit Saint de Dieu, qui ainsi peuvent aspirer au salut, qui ainsi peuvent comprendre justement le Seigneur avec tous ses enseignements. Ce sont eux qui seront plus à même de décrypter toutes les paraboles dont la Bible elle-même est truffée, bien-aimés. Alors nous irons pour ceci dans le livre des Corinthiens, donc 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, où il est dit: Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Comprenez donc, bien-aimés, par ce passage biblique, donc,
où justement l'apôtre Paul, qui est un envoyé de Jésus-Christ également, nous enseigne ceci, il enseigne ceci aux Corinthiens, que l'être charnel, qui n'est pas né de la semence divine et incorruptible qu'est l'Esprit Saint, ainsi restera à son état bestial, c'est-à-dire que le péché sera en maître, régnera en maître dans sa vie. Ainsi, il ne pourra pas discerner les enseignements de Dieu, il ne pourra pas discerner justement les choses qui font référence à l'Esprit de Dieu. Donc cette personne, par exemple, si je prêche la repentance, et donc cette personne justement se sentira attaquée, elle sera offensée, elle aura des arguments très terre à terre, elle aura justement des agissements très bestiaux, animaux, tout ce que vous voudrez, et cela ne sont pas le fruit de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, bien-aimé, les fruits qui en découlent, c'est la tempérance, c'est la joie, c'est le conseil, c'est la paix, etc. Mais si ces personnes, justement, ne sont pas animées de l'Esprit de Dieu, elles ne comprendront pas que ceci, justement, prêcher la repentance, c'est ce que Dieu requiert et c'est ce que Jésus-Christ lui-même requiert, car ceci constitue le véritable gospel de Jésus-Christ. C'est cela la bonne nouvelle. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Parce que s'il n'y a pas de repentance, bien-aimé, si l'orgueil règne en maître dans votre vie, alors il n'y aura pas de salut, quel que soit ce que les hommes d'église pourraient vous dire, des hommes au cœur corrompu. Pour la plupart, quel que soit ce qu'ils vous diront, s'ils n'ont pas eu cette révélation que Jésus-Christ lui-même est la tête de l'Église, si véritablement ils n'appliquent pas la parole de Dieu eux-mêmes, comme les pharisiens et les scribes de l'époque de Jésus-Christ, alors vous savez que eux-mêmes, ils sont aveugles et que tous ceux qui les suivent le sont également, et comme le dit la parole de Dieu, ils tomberont tous deux dans la fosse. Alors, bien-aimés, ceci est une démarche, non seulement pour vous dire que le Seigneur vous attend, pour ceux qui ne sont pas encore venus à lui, mais également qu'il vous aime. Et parce qu'il vous aime, il ne veut pas que vous périssiez. Comme il est mentionné dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse qui est justement la vie éternelle, qui est justement la rémission des péchés, mais il veut que tout homme justement arrive à la repentance. Il veut que tout homme qui se dit être chrétien et qui n'agit pas en tant que tel revienne à lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une fois que cette personne quitte ce monde, il est trop tard. Et vous savez que demain ne nous appartient point, sinon au Seigneur lui-même. Donc, comprenez également par cette démarche, bien-aimés, que le Seigneur ainsi m'a insufflé, qu'il veut que vous preniez du recul, que vous puissiez ainsi vous faire humble, ne pas vous baser sur votre propre sagesse, afin d'être capable de discerner sa voix et qu'il vous donne les instructions nécessaires pour justement embrasser ses promesses. Parce que, bien-aimé, comme la parole le dit, il fait une grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors, êtes-vous de ceux pour qui Jésus-Christ est mort sur la croix pour ensuite être ressuscité, ou êtes-vous de ceux qui justement s'engrainent, s'ancrent dans leur orgueil et tombent dans la fosse comme Satan lui-même est déjà condamné? Donc, encore une fois, le Seigneur vous a donné le libre arbitre. C'est à vous de choisir, c'est à vous de trancher. Le choix vous appartient. Nul ne peut vous forcer à prendre telle ou telle position. Mais il vaut mieux être prévenu que justement, comme dit la parole de Dieu,
mourir parce qu'il vous manque la connaissance. Beaucoup diront, je connais Dieu, je connais la parole de Dieu, mais ces personnes-là suivront encore la religion. Ces personnes-là ne pourront pas se défaire de leur dit chef religieux ou leader religieux et ne sauront pas ce que c'est que de suivre l'Esprit Saint, tout comme Pierre, comme je l'ai mentionné dans le passage précédent, n'a pas été influencé par les hommes. Il a eu cette révélation que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Personne ne le lui a dit. C'est parce que Dieu a vu son cœur. Dieu lui a ainsi parlé et lui a dit, voilà, je te fais confiance. Donc c'est à toi, puisque ton cœur est humble, contrit, tel un enfant. Je te soumets cette révélation. Et c'est ainsi que Jésus-Christ lui-même s'est dit, à toi je peux faire confiance. La preuve, je te remets les clés de mon église. Et c'est sur cette pierre que je la bâtirai, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, ne prévaudront point contre elle, cela signifie justement que les véritables enfants de Dieu, ainsi, quelles que soient les tribulations, quelles que soient justement les épreuves qu'elles auront à passer sur terre, ces personnes resteront fidèles à Dieu. Et ce, même s'il fallait qu'elles perdent la vie, puisqu'elles ont l'assurance justement d'être ressuscitées au moment venu. C'est ça également la bonne nouvelle, bien-aimés. Ainsi, vous ne craindrez plus la mort, vous ne craindrez plus la maladie, ni la souffrance sous toutes ses formes, parce que vous aurez fait confiance à Dieu. Et encore une fois, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se repentir. Donc tout ce qu'il dit, il le fait, il l'exécute. Alors je prie, bien-aimés, par ce petit message que le Seigneur m'a insufflé dans le cœur, qu'il puisse encore et toujours vous édifier dans votre esprit pour faire mourir absolument toutes les œuvres de la chair, que vous puissiez ainsi lui ouvrir votre cœur comme jamais auparavant, qu'il puisse ainsi vous toucher en profondeur et comme le mentionnent les Saintes Écritures, qu'il puisse changer votre cœur de pierre en cœur de chair pour mieux embrasser sa parole et la faire subsister en vous afin que vous accédiez au salut comme il le veut. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen et à bientôt.